Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Je rappelle que j'enseigne depuis un certain temps la langue Wobé sur YouTube. Donc nous allons continuer. Leçon 22. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors j'ai scanné le livre de CP1 des années 2000 et page par page, j'ai traduit ce livre de français là en Wobé. Donc je lis. J'ai bien dit, j'observe le dessin pour lire la phrase clé. Et la phrase clé, c'est la phrase à l'étude. Fatou boit du café. Fatou boit du café. Donc on va traduire cette phrase qui est à l'étude là en langue Wobé. Donc en langue Wobé, c'est Fatou na café. Fatou na café. On continue. Traduisons mot à mot la phrase Fatou boit du café. En français, Fatou, ça reste en Wobé Fatou. En français, bois, ça reste en Wobé na. En Wobé, on dit na. Du café, on dit en Wobé café. C'est un nouveau mot donc, qui est introduit dans la langue Wobé. Et donc, le Wobé conserve donc cette appellation. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur la prise d'un repas pour dire en langue Wobé les noms de quelques activités culinaires. Continue. La prononciation en Wobé est en rouge. Leçon 22, les activités culinaires. Comment on dit les activités culinaires en Wobé? On dit die pia. Je reprends. Die pia. On va prendre quelques activités culinaires. J'en ai sélectionné 5 pour vous permettre d'apprendre la langue Wobé. Voici la première phrase que je vous propose. Nina prépare du riz. On va traduire cette phrase-là en Wobé. En Wobé, on va dire Nina pie ko. Je reprends. Nina pie ko. Alors, dans mon cours, je rappelle que le O avec accent circonflexe, c'est pour le O fermé comme dans hôpital. Alors, du riz, en Wobé, c'est ko. Prépare, c'est pied. Alors, je rappelle toujours que pour le peuple Wobé, les déterminants en général ne sont pas dits. Donc, du riz, ils vont traduire ça seulement en disant ko. Donc, je reprends donc la phrase. Nina prépare du riz. En Wobé, c'est Nina pied ko. Voilà donc du riz. Et elle le vanne, elle le trie dans un vent. Le vent, on l'a déjà vu la dernière fois en Wobé, c'est da. On continue avec la deuxième phrase. Paula met du sel dans la sauce. On va traduire cette phrase-là en langue Wobé. Donc en Wobé, on va dire Paula poe ton et sman we. Je reprends en Wobé. Paula poe ton et sman we. Donc Paula, ça reste Paula, mais on dit en Wobé poe. Du sel, c'est ton. La sauce, suivez bien, c'est sman. J'ai mis S pour qu'on puisse savoir. C'est sman qu'il faut siffler légèrement. Sman. Ok. Et dans, il y a deux mots pour désigner le dans. Il y a et puis il y a we. Donc, Paula met du sel dans la sauce. En Wobé, on dit Paula poe ton et sman we. Donc voici donc du sel qu'on va mettre donc dans la sauce. On prend une autre image, une autre phrase. Je m'appelle Julie. Mon repas est doux. On va traduire cette phrase en langue Wobé. En langue Wobé, on dit je m'appelle Julie. On va donc traduire cette première phrase. Suivez bien. Julie.
die, deni. Je reprends la phrase. En, Julie. En, die, deni. Alors, les sons soulignés doivent être prolongés. Donc ici, en, vous vous calmez, vous élevez la voix, Julie. Donc je reprends ici, en, Julie. Ici, en, die, deni. Ouais, ici, je n'ai pas souligné, donc ne prolongez pas le son. Donc, je m'appelle Julie, mon repas est doux. Alors, on va traduire cette phrase, je répète encore. En, Julie. En, die, deni. Voici donc Julie, voici donc le repas qu'elle vous propose. Nous continuons. Voici une phrase que je vous propose. Que vint frit un gros poisson. On va traduire cette phrase-là en langue wobé. On va dire que vint da smi kla. Je reprends wobé. Que vint da smi kla. Alors c'est un peu inversé. Gros, on dit en wobé kla, et poisson c'est smi. J'ai mis 2 S tout juste pour dire que le wobé en prononçant il siffle légèrement. Donc smi. Donc Kevin c'est un nom propre, il reste comme ça. Free c'est da, et puis gros c'est kla, poisson c'est smi. Donc je reprends wobé. Kevin da smi kla. On va donc aborder maintenant la dernière phrase qui est à l'étude. On met de l'huile rouge dans la sauce de la corette potagère. Je rappelle que la corette potagère en Côte d'Ivoire, on appelle ça blala. Alors cette phrase, on va la traduire en wobé. J'ai fait beaucoup de flèches. Bon, j'espère que ça ne va pas embrouiller. Alors on va la traduire en langue wobé. Je vais lire ce qui est écrit. C'est un son, c'est une série de sons. Donc vous allez comprendre. Non, poe, tran, san, et, srin, sman, we. Je reprends en wobé. Non, poe, tran, san, et, srin, sman, we. Alors, il faut que vous puissiez retrouver quelques mots quand même. On, en wobé, on dit nyon. Mais, on dit poe. De l'huile, c'est tran. On a déjà vu ça dans l'un de mes cours passés. Et rouge, en wobé, c'est sang. Dans, il y a 2 petits mots pour désigner dans. Il y a et puis il y a we. C'est pour ça que j'ai mis des flèches. La sauce, c'est sman. La sauce, c'est sman. Tout le mot, donc, la sauce de la corette potagère, en wobé, c'est srin, sman. Alors, voici donc une bouteille d'huile rouge. En général, il y a un dépôt. Et l'eau est quelquefois noire quand ça dure au bout d'1 mois ou 2 mois. Et on prend ce régime de graines de palmier. On enlève quelques grains que vous voyez ici. Et on fait préparer pour obtenir cette huile qu'on appelle huile rouge. Et on va donc préparer la sauce qu'on appelle le srin sman. Donc le srin, voilà, on va le découper et on va faire cuire. Et voilà comment ça se présente en général. Donc, je reprends. On met de l'huile rouge dans la sauce de la corette potagère qu'on appelle blala en Côte d'Ivoire. Hein. Donc, en wobé, on dit nyon, poe, tran, san, et, srincement, we. Je vous dis merci.